Voilà, donc une fois que l'inscription sur Symbalou est faite, ben, vous avez un compte. Donc si vous voulez retourner sur votre compte, ben, c'est pareil, vous retournez sur la page Symbalou, celle-là par exemple, et puis il suffit de rentrer votre mot de passe. Donc moi je vais prendre le compte que j'utilise avec les étudiants. Et pour pas avoir à retaper toutes ces informations, vous pouvez dire qu'il vous garde connecté. Et en se connectant, on vient sur votre compte Symbalou. Donc on est d'accord, pour rajouter un onglet, on va cliquer sur plus, et puis on donne un nom à cet onglet. Cet onglet est totalement vierge. Dans cet onglet, donc dans ce tableau, on va pouvoir mettre des éléments sur les cases. Ces éléments, ce ne sont que des liens. Voilà, par exemple, le plus simple, ouais, un exemple avec le monde.fr, le monde qui a cette adresse-là. Si je copie l'adresse du monde, je peux la mettre dans ce tableau. Je colle l'adresse ici, je mets le nom, je fais afficher le texte, j'enregistre. Donc il va y avoir une page, ici on bloque le monde. Donc si je clique sur le monde, ça va ouvrir la page directement du monde. En fait, ici on va dire qu'on va partager des signets. En fait, sur ce tableau de bord, on va pouvoir partager des liens internet, que ce soit des sites, que ce soit des flux RSS, ou que ce soit tout autre type de lien. Un lien vers un drive Google, un lien vers le drive de OneDrive, un lien vers le NT, un lien vers les mails, un lien vers un agenda. Donc on va pouvoir regrouper au même endroit un ensemble d'informations. Donc je parle d'un site internet, le monde, par exemple. On va pouvoir aussi mettre en place des liens vers des flux RSS. Donc si je reste sur le monde et si je prends les flux RSS du monde, et si je me dis que je veux suivre le monde sur un élément particulier qui est l'emploi, par exemple, je vais copier l'adresse du lien des flux RSS du monde, je copie, et je vais coller ce flux RSS et l'enregistrer. Une fois que le bloc est créé, quand je clique sur cette case, sur ce bloc, où il y a bien le logo flux RSS, les flux RSS s'affichent dans la case du milieu. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller sur le monde pour voir tous les articles relatifs à l'emploi, mais tous les articles relatifs à l'emploi sont dans cette case du milieu. Et si un de ces articles m'intéresse, eh bien, je vais pouvoir aller directement sur l'article qui m'intéresse. Pas besoin d'aller sur le monde. Voilà. Donc c'est un des intérêts de Symbalou, c'est qu'on va pouvoir donc rajouter des flux RSS visibles dans la case du milieu. On va pouvoir rajouter des liens intéressants sur des sites que l'on aura décidé. On va pouvoir ajouter n'importe quel lien. Par exemple, on pourrait dire que j'ai un document dans un drive, ici Google Drive, je sélectionne le document, ben, je récupère le lien, je définis s'il est visible, modifiable ou simplement en lecture, puis je copie le lien. Et ce lien, je vais pouvoir l'insérer dans le tableau de bord, toujours de la même manière, en collant ce lien, en enregistrant. Donc quand je vais cliquer sur la case, puisque c'est un lien, si je ferme, je vais cliquer, et puis je vais tomber directement sur le document. Ici. Voilà, donc c'est une des solutions pour mettre en partage des informations, des sites, des fichiers RSS, pour mettre en partage des documents. On peut aussi mettre en partage des agendas. Donc si je vais sur un agenda, hein, et que je veux partager par exemple l'agenda des BTS2, hein, je vais aller sur paramètres de l'agenda, ici, et puis je vais copier dans cet agenda, enfin trouver une adresse URL de l'agenda qui est ici. Et si je copie
le lien, et que je le colle encore une fois ici. J'affiche le texte, j'enregistre. Quand je vais cliquer sur le lien, eh bien ça va ouvrir directement l'agenda, qui sera partagé sans d'autres manipulations à faire. Puisque l'intérêt, bien sûr, maintenant, c'est de partager cet onglet avec un ensemble d'utilisateurs ici. Donc on a parlé de sites, on a parlé de flux RSS, on a parlé de documents, on a parlé d'agenda. On pourrait même aussi partager, pourquoi pas, des documents qui sont sur le NT si vous vouliez utiliser le NT. Donc si je vais sur le NT, bon là je me suis connecté, hein, et si vous avez mis des documents pour une classe ou des élèves, vous pouvez prendre eh bien l'adresse, puisque de toute façon tous les liens ce sont des adresses, donc on va copier l'adresse du lien et on va la mettre directement sur le tableau de bord en collant doc ENT. Alors bon, on va faire l'exemple, je me déconnecte, hein, donc je m'enlève de l'ENT, je m'enlève de l'agenda aussi. Donc si on est ici et si je clique sur le document ENT, eh bien ça va ouvrir directement le document. Ce n'est qu'un lien. Bon, il faudra bien sûr que dans le cas de l'ENT, que l'étudiant se connecte sur l'ENT avant. Mais bon, on a bien ce document qui est en accès ici. Donc en fait, on a bien compris que ce tableau de bord, c'est un endroit où on va regrouper un ensemble d'informations. Et ensuite, on va partager cet onglet avec un ensemble d'étudiants. Pour partager un onglet, c'est facile. Je me positionne sur l'onglet et puis je clique sur partager. Je vérifie le nom. Pour plus de sécurité, je le mets en privé. Je le mets à jour dans Mix. Ça va dégriser ce côté ici et je vais pouvoir, par exemple, le partager par mail. Et ici, rentrer des adresses mail d'élèves. Hein. Élève 1, par exemple, gmail.com, par exemple. En envoyant ça, l'élève va recevoir un lien pour se connecter au CMALO. Donc chez moi, en fait, j'ai ce tableau de bord ici, qui regroupe différents documents, hein, qui regroupe des agendas, qui regroupe des liens vers des documents, qui vont être donc un accès rapide pour les étudiants, qui regroupe des accès, un accès à des logiciels, ici, hein, qui vont être en accès pour les étudiants, des flux RSS, bien sûr, Digo, qu'on utilisera un petit peu tout à l'heure, des liens vers des réseaux sociaux, des liens vers des documents, voilà, des liens vers des flux RSS, des liens vers... Ce ne sont que des liens, mais regroupés au même endroit. Et comme cet onglet-là est partagé avec l'ensemble des élèves, ici, eh bien, les élèves vont avoir accès à ce document. Et de leur côté, les élèves peuvent aussi partager leur propre travail sur le tableau de bord collaboratif, ici Chabot Océane, donc qui partage son agenda. Si je clique sur l'agenda d'Océane Chabot, je vois qu'est-ce qu'elle a fait les vendredis. Je peux voir donc ce qu'elle a fait comme les documents qu'elle me partage ici, en termes de fiche 4 et de diaporama, en termes de livrable également. Là, j'ai un accès facilité, simplement en cliquant sur un lien. Je vois comment elle peut faire, je vois comment elle fait sa veille, ici, avec les sites internet, et puis je vois quel flux RSS, comment elle peut faire sa veille. Voilà.